dans l'énergie une force qui est bien ancrée. Je ne sais plus si c'est à vous qu'il avait dit que vous étiez des hommes exceptionnels et rares. Je crois que c'était vous. Alors, purification, la paix, clair de lune. Clair de lune, est-ce que tu parles de la nuit? Ouais. Tu es en train de leur dire de se détendre pendant la nuit, pendant leur sommeil, parce que pendant leur sommeil, il y a un nettoyage qui s'effectue à l'intérieur d'eux. Ouais. Voilà. Donc détendez-vous, faites confiance. Si vous avez des petites douleurs physiques de temps en temps, ou c'est normal. C'est le travail vibratoire, le travail énergétique qui s'effectue sur tout le monde. Hein. Mais là particulièrement sur l'Alliance, puisque vous avez un rôle important et particulier. Hein. Donc il vous dit de vous détendre tout simplement pendant votre sommeil. Ah ouais, il me dit aussi qu'il est important que vous preniez du temps pour ce sommeil, que vous ne sacrifiez pas votre sommeil. Il faut que votre sommeil, vous ayez au moins 7 heures de sommeil. Ouais, c'est important d'avoir au moins 7 heures de sommeil, c'est ça Michael hein, pour eux, pour les guerriers. Ah non, 6 pour eux suffit. Bah, ils ont de la ressource, c'est pour ça. Ok, donc minimum 6 heures de sommeil pour vous. Mais il faut que ce moment de sommeil soit vécu comme quelque chose, comme un instant sacré. Parce qu'il se passe des choses, il y a du nettoyage qui s'effectue et il faut vraiment que vous preniez le temps de vous reposer, de vous détendre, de dormir. Ne sacrifiez pas ce moment. Parce que justement, pendant le sommeil, on est détendu, on ne court pas partout et le mental est au repos aussi. Donc c'est pour ça que ça permet au guide de mieux travailler sur vous, de mieux effectuer ce nettoyage. J'entends sous-entendu, j'entends les guides qui disent en rigolant, oui, les gars, ça y est, c'est bon, il est en train de dormir, vous pouvez envoyer la sauce. C'est un peu ça en fait. C'est parce que pendant le sommeil, vous êtes totalement détendu, comment dire, le mental est au repos, tout est au repos, et là ils peuvent agir. Donc ne sacrifiez pas votre sommeil, il est sacré. Ouais, Mickaël a dit qu'il a fait exprès en fait de m'isoler par rapport aux réseaux sociaux parce que j'étais attaquée, enfin je continue à l'être mais là c'est un petit peu moins, mais pendant des mois j'ai été attaquée, pas seulement par rapport aux commentaires, enfin les commentaires je les regarde plus de toute façon depuis longtemps parce que j'avais plus le temps, et Mickaël m'a dit ne les regarde pas parce qu'il y a de très mauvaises énergies, et comme je suis hypersensible j'aurais pas supporté, mais également les messages que je recevais par mail, j'avais des attaques, des trucs... Mais pas que ça. Dans ma vie privée aussi, j'étais attaquée sous des formes de dingue. Je ne vais pas vous donner de détails, mais pourquoi? Parce que les obscurs ne voulaient absolument pas que je fasse ces tirages. Donc c'est pour ça que Mickaël a fait exprès de m'isoler. Alors c'est vrai, j'étais un peu déçue de voir que tout le monde s'en allait. Je me suis dit, mais Mickaël, c'est un échec. Il m'a dit, mais non, ton travail consiste à aider uniquement l'Alliance maintenant. Donc, ben voilà. Je suis bavarde aujourd'hui, hein. Ouais, je trouve aussi. Souvenir. Je pense à vous.
perception. Je pense à vous, tu parles de toi? Ouais. Il est en train de dire qu'il ne vous oublie pas, il pense à vous, il vous surveille, il vous protège, il vous aide. Il est là près de vous. Et il vous dit que vous pouvez le percevoir. Ouais. Alors, il vous dit ça parce qu'apparemment, il y a de vieux souvenirs, peut-être des blessures qui refont surface. C'est ça, Michael? Ouais. Donc, il vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est normal, c'est le fameux travail de nettoyage qui s'effectue pendant la nuit. Donc, d'où l'importance pour vous d'avoir ce sommeil, hein, de ne pas le sacrifier. Mais ce travail de nettoyage fait remonter, fait ressortir des vieilles choses qui doivent être libérées. Alors c'est pas toujours agréable, mais il vous dit je pense à vous, je suis là près de vous, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me percevoir hein, si vous rentrez à l'intérieur de vous, si vous méditez, si vous écoutez, si vous faites le calme, si vous respirez calmement, vous pourrez me percevoir, me sentir. En tout cas il vous dit ça parce que voilà, peut-être que certains d'entre vous, ou peut-être vous tous, vivez des moments, des vieux souvenirs remontent à la surface et c'est pas forcément agréable. Donc laissez faire, ça doit se libérer. En fait, pour que quelque chose se libère, il faut le revivre. Il faut le revoir, l'identifier pour pouvoir le libérer. Il faut le reconnaître, voilà. C'est comme une sorte de reconnaissance. Une qui tombe. Elle est belle celle-là en plus. Alors. Ah ouais, l'accomplissement, regardez comme elle est belle. Au centre. La fin de l'hiver, voilà, il y a quelque chose qui se termine et qui va s'accomplir. Regardez, c'est vous ça en fait. Bon, même si vous n'êtes pas une femme, c'est pas grave. Elle est coincée en fait dans des branches, comme dans un tronc d'arbre. Elle est en train d'éclore. Ben, tout ça se termine. Vous allez enfin, voilà, accomplissement, vous ouvrir, renaître. Donc laissez faire le travail de nettoyage pendant vos nuits, libérez les vieux schémas, les vieilles émotions, les vieilles blessures ou peut-être des vieilles peurs, je sais pas, des vieux souvenirs et des vieilles images qui remontent du passé. Laissez partir tout ça. Voilà, l'arbre de vie, voilà. Vous allez retrouver la santé, entre guillemets, l'équilibre. Vous voyez? Donc tout va bien. Un joyau dans une larme. Oui, bah oui. Voix secrète. Et un amour perdu. Ouais. Il est en train de vous dire que dans vos souffrances, joyau dans une larme, les blessures qui vous ont fait souffrir et qui remontent là actuellement à la surface, ou peut-être des blessures actuelles, des douleurs actuelles, il vous dit qu'en secret, profondément à l'intérieur de vous, tout ça remonte à la surface. Pourquoi? Parce que vous avez perdu l'amour, vous avez perdu la connexion à l'amour à l'intérieur de vous et vous devez le retrouver. La reconnexion à l'amour à l'intérieur de vous, c'est la reconnexion à votre âme. Donc pour pouvoir reconnecter avec cette part de vous, il faut libérer l'ancien. Voix secrète, j'entends intérieure, une voix cachée, c'est-à-dire dans votre vie intérieure. C'est en train de se faire dans l'invisible, à l'intérieur de vous, faut laisser faire. Et un joyau dans une larme, c'est-à-dire que toutes ces souffrances que vous revivez, c'est précieux parce que c'est pour qu'elles soient libérées. Et les larmes, oui bien sûr, ce sont des pierres précieuses, hein. C'est une façon de libérer la douleur. Donc acceptez de libérer tout ça, acceptez de revivre peut-être ces vieilles blessures, ces moments difficiles. Pleurez si vous avez besoin de pleurer. C'est libérateur, hein. Une larme, c'est pas... pleurer n'est pas quelque chose de comment dire...
C'est pas une faiblesse. C'est le contraire. La faiblesse, c'est de ne pas reconnaître cette vérité, la vérité de vos blessures, de les ignorer et de faire comme si tout allait bien. Parce que si vous faites ça, au bout d'un moment, ça va vous grignoter de l'intérieur et ça peut provoquer une maladie ou quelque chose d'autre. Donc la force, là, c'est de reconnaître, d'oser reconnaître, identifier vos blessures, tout ce qui vous a peiné ou ce qui vous peine actuellement, de le reconnaître, de le regarder et de le laisser partir, de le libérer. Et les larmes, c'est vrai que c'est libérateur. Voilà pourquoi Michael dit un joyau dans une larme. Les larmes sont précieuses parce qu'elles libèrent la douleur. Et tout ça, c'est pour vous reconnecter à l'amour à l'intérieur de vous. J'entends aussi des blessures au niveau de peut-être de l'enfance, de la famille, où vous n'avez pas reçu l'amour que vous méritiez, dont vous aviez besoin. Un amour perdu, voilà. Maintenant, pour pouvoir le retrouver à l'intérieur de vous, faut libérer tous ces vieux schémas, tous ces vieux souvenirs. Et là, de nouveau, l'amour va rejaillir. Et une fois que vous pourrez vous donner de nouveau cet amour, que vous vous sentirez enveloppé par cet amour, vous pourrez le donner, le partager autour de vous. Avec authenticité et sans retenue. Et ça, c'est la vibration de l'âme, l'amour. Que ce soit l'amour que vous vous donnez, l'amour que vous donnez, que vous partagez aux autres, et l'amour que vous recevez aussi des autres. Pour recevoir, il faut d'abord donner. Et pour pouvoir donner, il faut d'abord se donner à soi. Pour pouvoir donner à l'extérieur, aux autres, il faut pouvoir d'abord se donner à soi. On ne peut pas donner aux autres ce qui n'existe pas en soi, parce qu'on n'est pas capable de se donner à soi. Donc vous devez retrouver cet amour à l'intérieur de vous. Et la seule solution, c'est de libérer les blessures qui ont empêché l'accès à cet amour. Qui l'ont bloqué. Et le nettoyage qui s'effectue pendant la nuit, c'est fait pour ça, pour libérer tout ça. Ça va enclencher la libération. Il fait sombre là. Oh, elle est belle cette carte. Terre, mer sacrée. J'adore ces couleurs. C'est les couleurs du chakra du cœur. Le vert et le rose. Le chakra de l'amour, harmonie, vous voyez? Ben voilà. Il vous dit que c'est dans votre cœur que vous allez retrouver l'harmonie, l'amour. L'amour est là, ici. Vous allez le retrouver, mais il faut laisser faire la forêt enchantée. Il faut laisser faire ce nettoyage qui va vous permettre justement de vous reconnecter à cet amour, qui va vous permettre d'ancrer terre, mer sacrée. La terre, c'est l'ancrage justement. Vous allez pouvoir ancrer tout ça de façon stable et de façon durable. Ça va rester en vous, cette harmonie va s'installer en vous de façon durable. La forêt enchantée, moi j'entends quelque chose de merveilleux, de beau, va rejaillir de tout ça. Laissez-vous émerveiller par l'amour qui va naître en vous. C'est votre âme qui est en train de prendre toute sa place, petit à petit. Reflet, rêve, la guérison. Ah ouais, tout ça, je vois la nuit, hein. Tu parles encore de la nuit, là, Michael. Les rêves. Ah ouais, une guérison s'effectue pendant vos nuits. Donc vos nuits sont précieuses, il faut laisser faire, il faut... Dites-vous au moment où vous vous couchez, déjà respectez ces 6 heures minimum, hein. Dites-vous que c'est votre moment sacré, c'est le moment où le travail de guérison, de nettoyage va s'effectuer. Ce sont vos guides en fait qui travaillent sur vous pendant la nuit. Donc c'est un moment précieux. Préparez-vous pour ce moment un peu comme... Voilà, dites-vous, voilà, je m'allonge et je me prépare, je suis disposée, je me rends disponible pour mes guides qui vont travailler sur moi pour libérer toutes ces vieilles choses et aller vers la guérison.
Voilà. Et me libérer aussi de l'illusion. Reflet, c'est l'illusion. Hein. Illusion, autocritique, distorsion. Tout ce qui est illusoire. Mais tout ce qui est illusoire, c'est tout ce qui n'est pas relié à l'âme et au cœur d'enfant. Donc à travers justement les rêves c'est l'illusion, enfin ça, quelque part c'est l'illusion, le monde du rêve. Michael vous dit que pendant la nuit, vous transcendez tout ça, vous transcendez cette illusion pour aller vers la guérison. Donc surtout ne sacrifiez pas vos nuits, elles sont précieuses, surtout actuellement. Tu t'amuses là. Elle est belle aussi celle-là. Un message. Deuil. Ascension, vous voyez, pour aller vers cette ascension. Regardez les deux colombes là. Michael vous dit que pour aller vers cette ascension vibratoire, c'est-à-dire vous reconnecter, vous aligner à votre âme, il faut faire le deuil de l'ancien, de votre ancienne vie, de votre ego aussi, de tout ce qui vous a blessé, de tout ce qui vous a limité, les croyances, les vieilles croyances, les comportements, les schémas répétitifs qui ne sont pas constructifs, les personnes aussi, il y a des personnes qui sont toxiques peut-être autour de vous, il faut vous en séparer, enfin vous en éloigner en tout cas. Si vous le ressentez, de toute façon quand le moment sera venu, vous le ressentirez, ça va se détacher tout seul. Mais là, il y a bien un deuil à faire, mais il y a aussi, ça parle aussi de la fin de quelque chose. Ouais, douleur, hein, douleur, tristesse, résurrection, voilà. Pour pouvoir aller vers cette renaissance et cette ascension, il faut libérer les vieilles blessures. Alors, il y a marqué, bonne nouvelle, issue heureuse. Voilà, après ça. Bah oui, parce qu'il y a l'alignement à l'âme et l'ascension. Et la sérénité, il vous dit de rester en paix par rapport à ça. C'est en train de se faire. Acceptez simplement ce nettoyage intérieur et cette libération. Et n'hésitez pas à laisser couler les larmes. Si elles remontent naturellement, ne les réfrénez pas. Ne les empêchez pas de s'exprimer. Laissez-les couler. Là, c'est des gros morceaux de votre passé qui s'échappent et qui se libèrent. Il faut laisser faire. Il faut accueillir ces larmes avec sérénité. Parce qu'elles sont rédemptrices. L'attachement. 9 de cœur. L'arbre de feu. Bon, il y a une idée de purification là. Purifier vos attachements, c'est-à-dire tout ce qui vous emprisonne, tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous relie à votre passé, tout ce qui vous attache et vous rattache au vieux, à l'ancien, à votre passé, à vos douleurs, à vos vieux souvenirs difficiles. Tout ce qui vous empêche d'aller vers votre âme en fait. Libérez tout ça. Mais regardez, 9 de cœur, moi j'entends votre cœur va être à 9. Il va se renouveler. Il va retrouver l'équilibre. Et pour ça, il faut accepter ce travail de purification. Et laisser partir, vous détacher de l'ancien. Sans regret. Vous allez vers le meilleur de toute façon. C'est au contraire, si vous résistez à libérer tout ça, si vous vous accrochez à tout cet ancien, là par contre vous allez souffrir. Hein, parce que l'élévation vibratoire, elle est prévue et c'est inéluctable. Donc il faut laisser partir tout ça.
faut laisser faire simplement. La déesse de la création. Vent nocturne. La tentatrice. C'est l'ego, ça, non? Tu parles des obscurs, de leur part... Ah, tu parles de leur part d'ombre. Vent nocturne, tentatrice. Tu parles de leur zone d'ombre. La déesse de la création, tu parles de leur âme. Ouais. C'est ça, hein. Il y a vraiment un choix. Ça, faut laisser partir. La zone d'ombre, déjà, faut la reconnaître. Faut l'identifier. Sans la juger. Et une fois que vous l'avez identifiée, alors oui, c'est douloureux parce qu'il y a des vieux souvenirs, des vieilles images qui remontent à la surface, des vieilles émotions. Laissez partir. Alors vous pouvez les libérer par les larmes, vous pouvez par les cris, par la créativité, le chant, la musique. Hein. Ça, c'est la meilleure façon pour libérer aussi les émotions. Ou autre chose, le théâtre, n'importe quoi, tout ce qui est créatif, artistique, tout ce qui est libérateur en fait. Alors le sport, oui, mais ça libère pas vraiment les émotions, ça libère le corps surtout, et ça libère l'esprit aussi, le mental. Mais les émotions, parfois elles sont coincées, elles sont bloquées à l'intérieur, c'est plus tenace. Et pour libérer une émotion, il faut exprimer des émotions. Donc quoi de mieux que des activités qui vous permettent d'exprimer vos émotions, comme la musique, le chant, oui, par exemple, ou des choses qui vous font pleurer, qui vous font rire, qui vous font crier, vous voyez? Libérez vos émotions pour permettre à cette âme, à la meilleure part de vous-même, de prendre toute sa place. Voilà, Michael me insiste en me disant libérer les vieilles blessures du cœur, les vieilles blessures du cœur, donc les émotions. Trouvez une activité qui vous parle et qui va vous permettre d'exprimer puis de libérer vos émotions. Écoutez ce qui résonne en vous. Ça peut être aussi simplement d'écouter des musiques qui vous font pleurer. Ça peut être plein de choses. Hein. Écoutez ce qui vous parle en fait, ce qui vous attire. C'est toujours quelque chose qui est en accord avec vous. Si par exemple un collègue vous dit « Ah bah tiens, moi j'ai essayé ça, ça fonctionne sur moi, c'est super, tu devrais essayer. » Si ça ne résonne pas avec vous, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Hein. Vous êtes tous différents, il faut écouter votre ressenti à vous. Si vous êtes attiré par une autre activité ou par un autre moyen d'expression, eh bien, suivez-le. Alors, intuition. Et voilà, au moment où je dis ça, écoutez votre intuition. C'est exactement ça. L'améthyste. L'améthyste, c'est relié à la spiritualité. C'est la couleur violette, c'est relié au chakra de la spiritualité. Ouais, transformation. Déesse du clair de lune. Ou encore les émotions, là. Ah, j'entends la sensibilité, d'accord. Oui, clair de lune, c'est la lune, c'est le féminin. Le féminin, c'est votre vie intérieure. Voilà, donc intuition, vie intérieure, c'est les ressentis. L'améthyste, le spirituel, c'est la sensibilité aussi. Faites confiance à vos ressentis. Voilà. Je pense que Michael vient de sortir ça parce que par rapport à ce que j'étais en train de dire juste avant. Apprenez à écouter vos ressentis. Les conseils des autres ne sont pas forcément bons pour vous. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter votre cœur. Pensez que vous êtes tous différents. C'est pas parce que ça marche pour l'un que ça marchera pour l'autre. Hein. Vous
Vous devez accepter, reconnaître et accepter cette différence. Vous êtes quelqu'un d'unique. Ouais. Il faut le mettre en avant, il faut le mettre en valeur, il faut le faire valoir, ce côté unique. Il faut le faire respecter. Et ça, c'est votre travail à vous. Parce que si vous permettez aux autres d'empiéter sur votre territoire vibratoire, en vous laissant influencer, ben vous ne vous respectez pas. Avant de laisser rentrer quoi que ce soit dans votre champ vibratoire, passez-le par le crible de votre cœur pour savoir si ça résonne avec vous. Et si ça ne résonne pas, ben ne prenez pas. Tout simplement. Ganesh. Regardez ça. La protection, le dieu protecteur. Ganesh. Ganesha. Son belles ces couleurs pastel. Une danse éternelle. Cadeau secret. Il vous dit de bouger. Alors, dans la danse éternelle, j'entends un mouvement libre, j'entends. Il vous dit de vous exprimer librement, selon votre musique intérieure, votre chorégraphie intérieure. Il faut apprendre à vous écouter. Et il vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Et si vous écoutez justement cette danse intérieure, celle qui vous correspond vraiment, celle qui représente l'être que vous êtes, l'être merveilleux que vous êtes, la meilleure version de vous-même, c'est ça qu'il faut exprimer, qu'il faut montrer. Vous êtes unique, et n'ayez pas peur de montrer votre côté unique. Vos propres joyaux que vous allez pouvoir partager aux autres. Là, il y a un cadeau qui vous attend. Si vous suivez ça, il y a un cadeau qui vous attend. Michael vous dit d'oser danser au sens symbolique. Ça peut être au sens propre si vous le ressentez. La danse est hyper libérateur aussi. Là, plus que le sport encore, ça permet de libérer les émotions parce que vous bougez votre corps, mais vous exprimez des émotions à travers la danse. Donc s'il y en a qui le ressentent, dansez. Et osez libérer, exprimer ce que vous êtes. Alors à la fois, vous allez pouvoir libérer des vieilles blessures, mais vous allez aussi pouvoir exprimer le potentiel merveilleux de votre âme à travers la danse. C'est magique la danse. C'est l'activité des fées. C'est magique. Et là, Michael vous dit que vous êtes protégé dans cette danse intérieure libératoire. Et à la suite de ça, il y a un cadeau qui vous attend. Ah bah j'arrête. Voilà. Chers commandos, je vous laisse méditer sur ce tirage. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et n'oubliez pas d'aller le chercher cet amour à l'intérieur de vous. Ok? À bientôt.